Allez-vous, chers frères et sœurs. C'est un plaisir d'être dans votre association ce matin. Donc, la dernière fois, on avait partagé sur le sujet de la souffrance, notre plus grand trésor, mais on n'avait pas vraiment conclu en fait qu'est-ce qu'on voulait partager. On avait partagé un verset pour nous montrer justement comment la souffrance est un moyen d'adorer le Seigneur suprême, mais en partageant en fait partageant les gloires de Krishna aux autres. Donc, il y a un verset, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'on avait partagé. En fait, ce n'est pas un verset, mais c'est une citation dans le Bhakti Sandarbha. Jiva Goswami dans le Bhakti Sandarbha, je vais le répéter, c'est vraiment une belle citation. Il explique que Krishna, il fait souffrir ses dévots, parce que quand ses dévots souffrent, ils se mettent à pleurer à Krishna, et à le supplier de bien vouloir leur partager sa miséricorde. Et quand Krishna voit pleurer ses dévots, ça fait fondre son cœur. Et son cœur qui fond, c'est la miséricorde de Srimati Radharani. C'est Srimati Radharani qui se présente aux dévots, justement, qui supplie la miséricorde de Krishna. Donc, c'est vraiment une citation extraordinaire. Moi, ça m'a vraiment coupé le souffle quand j'ai entendu ce principe-là pour la première fois. Donc, on expliquait justement que la souffrance est un moyen pour nous vraiment de nous abandonner à Krishna. Et Krishna, que ce soit justement la souffrance ou la joie, il nous met dans ces situations parce qu'il nous aime énormément et il souhaite qu'on retourne à lui. On avait décrit ça dans le Brihad Bhagavatamrita, Gopakumar en fait. Quand il rencontre Narayan à Vaikuntha, Narayan il lui dit que, en fait, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vies? Cette vie-là, cette vie-ci, j'attendais que tu reviennes, mais j'attendais dans la séparation, mais tu n'arrivais pas. Et en fait, il exprime à travers ça qu'il a un plus grand désir que nous de nous revoir que nous, on a un désir de le revoir. Parce que Krishna, il aime ses dévots, il est Bhakta Vatsalya, c'est sa plus grande qualité. Il est l'ami de ses dévots. Donc, c'est de ça qu'on avait parlé, mais il y a un autre verset qu'on voulait plus partager justement, comment c'est en lien avec nous qui sommes dans un mouvement de Sankirtan, qui essayons justement de connecter les gens à cette miséricorde. Et donc, je vais répéter le verset. C'est une belle méditation. C'est Shiva, alors, une fois qu'il a bu l'océan de poison, il a dit que les grandes personnalités acceptent presque toujours la souffrance à cause de la souffrance des gens en général. Cette méthode d'adoration est la méthode d'adoration suprême du Seigneur suprême qui est située dans le cœur de chacun. Et j'avais partagé ce verset, mais en fait, je n'avais pas vraiment élucidé les mystères de ce principe. Puis je voulais expliquer un peu pourquoi justement c'est expliqué selon Shiva, selon son opinion, que de souffrir volontairement, c'est ça que j'ai oublié de dire, de souffrir volontairement à cause de la souffrance des gens en général. Un bon exemple de ça, on peut voir Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, il était prêt, c'est ça qu'il a demandé à Nishingadev. Non? Il voulait que son père soit libéré, puis il voulait rester dans le monde matériel pour libérer les âmes conditionnées. Donc ça vous montre à quel point les Vaishnavas, ils ont de la compassion envers les âmes conditionnées. Indra Prabhu, dans son livre, il explique qu'il y a une rasa bien spéciale que certains Vaishnavas ils ont avec Krishna, c'est qu'ils sont dans l'humeur de l'acharya. Ils viennent vie après vie, univers après univers, c'est ça leur rasa. Ils vont dans différents univers pour libérer les âmes déchues. Et justement, parce qu'ils ont tellement une grande compassion, et ça plaît énormément à Krishna, justement, qu'ils prennent ce sacrifice d'aller d'un univers à l'autre, dans le monde matériel, pour libérer les âmes conditionnées. Donc, comment ça s'applique à nous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire ou est-ce que c'est une méditation qui est utile, justement, dans notre vie dévotionnelle? Selon Shiva, oui. Selon Shiva, c'est la forme suprême d'adoration. Puis on voit aussi les acharyas qui descendent, les âmes libérées, les associés éternels du Seigneur qui descendent. Pourquoi ils descendent justement dans le monde matériel? Gopakumar, une fois qu'il est retourné, c'était son plus ardent désir de retourner à Vraj. Mais une fois qu'il est retourné, Srimati Radharani, elle l'a invité et elle lui a partagé qu'elle voulait, qu'elle avait le désir qu'il retourne. Malgré le fait qu'il venait juste de revenir, il venait juste d'arriver en fait à Vraj.
dans sa forme transcendantale. Jai, Shishi Nitai Vishvamba, Shishi Nanda Yashoda Gopal, Shishi Radha Madan Mohan Ki, Jai. Donc Gopal Kumar, malgré le fait qu'il était de retour à Vraj dans sa forme transcendantale, Srimati Radharani, personnellement, l'a instruit de retourner dans le monde matériel pour libérer un brahmana qui lui tenait à cœur, en fait. Donc, on voit, c'est aussi le désir, c'est pas seulement le désir des Vaishnavas, mais c'est aussi le désir de Radha et Krishna de libérer les âmes conditionnées. En fait, on peut voir que Krishna, il dit dans le Bhagavad Gita qu'il vient à chaque jour de Brahma, et il vient personnellement. Donc, il vient lui-même sous sa forme de Vraja Krishna, ou on pourrait dire aussi de Dwarka Krishna lorsqu'il est à l'extérieur de Vraj. Et il vient justement pour partager le Bhagavad Gita et libérer les âmes conditionnées. Pas seulement lui, mais il amène plein d'autres avatars à se manifester et à partager leur miséricorde aussi. Donc, c'est un aspect très important parce que je peux peut-être vous partager une histoire qui supporte ce point. En fait, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quand il a initié ses premiers disciples, ses disciples lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'on vous donne comme Guru Dakshin? Quel don doit-on vous faire? Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada leur a dit, c'est bien simple, je vous ai tout donné. Je vous ai donné le Mahamantra, je vous ai donné mon association, je vous donne mes livres, je vous donne ce mouvement, je vous donne le processus de la bhakti, je vous donne l'adoration de Radha et Krishna. Et parce que je vous ai tout donné ça, parce que vous avez une dette envers moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de le partager aux autres. Pas juste de le garder pour vous, mais de le partager aux autres. Donc, je trouvais que c'était vraiment une belle méditation, en fait. Ce principe intéressant, c'est qu'en fait, le Vaishnava, quand il est rempli de Krishna dans son cœur, parce que Krishna déborde de son cœur, il a le goût de le partager aux autres. C'est ça, en fait, on peut juste donner ce qu'on a dans notre cœur. Donc, une fois que le cœur est débordé de l'amour de Krishna, de la pensée de Krishna, du nectar qui est présent dans le service de dévotion, naturellement, on a le goût de le partager aux autres. C'est comme quelqu'un qui est en amour avec un homme ou une femme qui est en amour éperdument avec l'autre. Quand on est en amour, on a le goût de crier au-dessus des toits, en fait. C'est la même chose dans la bhakti, parce qu'on a reçu le plus grand des joyaux, bhakti, et parce qu'on essaie de cultiver la vraja bhakti, qu'on pourrait dire qui est le joyau de la douceur suprême. Naturellement, on ne veut pas rester des voleurs et juste le garder pour soi, mais on veut le partager à tout le monde. On veut le crier au-dessus de tous les toits, en fait, pour que les gens puissent entendre parler de Radha et Krishna. C'est ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a donné 2 instructions à Nitai et à Haridas Thakur. Il leur a dit, en fait, quand il est allé à Jagannath Puri, parce qu'il voulait s'absorber dans le Radha Bhav, il a demandé à Nitai et à Haridas Thakur de s'occuper du Bengale. Il leur a dit 2 instructions. Je veux que vous chantez Hare Krishna dans chaque ville et village, et je veux que vous enseigniez le Mahamantra. Allez à chaque porte, frappez aux portes des maisons et suppliez les gens d'adorer Krishna, suppliez les gens de chanter le Mahamantra. Donc ça, c'était les instructions de Mahaprabhu. Donc c'est une belle méditation, on peut voir pour nous-mêmes et pour les autres. Peu importe dans quelle situation nous sommes, si nous avons la possibilité de partager Krishna aux autres, on devrait le faire. Chaitanya Mahaprabhu dit que Guru, en fait, peut être n'importe qui. Guru est celui qui partage la connaissance de Krishna. Donc vous pouvez tous être des gourous, juste dans le fait prendre les pieds parés au lotus de votre maître spirituel dans votre cœur, et justement, juste dans le désir d'étendre cette miséricorde qui est présente dans le temple ici, de l'étendre et de la sortir du temple, en fait, et de la donner aux autres. Et ça peut se faire même lorsqu'on fait un service temps plein dans le temple. Juste le fait de servir les déités, d'adorer les déités, l'application avec laquelle on habille et on adore les déités, la sincérité, la dévotion. Et la beauté qu'on essaie de faire ressortir dans les déités, c'est aussi une prédication, en fait. Jai Bhagavan Nishingadev ki, Prahlad Maharaj ki, Jai. C'est aussi une prédication, en fait, dans le sens où on cherche à faire sortir les qualités de Nanda Yashoda Gopal, de Radha Madan Mohan, de Nitai Vishvambar, pour que les gens, les nouvelles personnes qui ne les ont jamais vus de leur vivant, puissent avoir un darshan merveilleux, en fait, et puissent être inspirés par la beauté des déités. C'est la même chose lorsqu'on fait kirtan, lorsque les gens viennent. On fait kirtan avec tout notre cœur pour que les gens soient inspirés, justement, à découvrir Krishna. Ce qui est expliqué dans le
Harinam Chintamani, c'est que si vous chantez le pur nom, ça c'est une inspiration justement, pourquoi on veut avancer dans la bhakti, c'est que c'est pas juste pour soi, mais c'est que le plus on avance dans la bhakti, le plus les gens qui nous côtoient vont être transformés par notre association. Dans le Harinam Chintamani, Haridas Thakur, il décrit que quelqu'un qui chante le pur nom, parce qu'il chante le pur nom, juste de le voir, les gens qui le voient dans la rue sont immédiatement purifiés de tous leurs péchés. Donc, ça vous montre la puissance de la pure bhakti. Donc ça pourrait être une inspiration pour nous de ne pas juste développer la bhakti pour soi-même, pour développer une relation personnelle avec Radha et Krishna, mais de la développer pour inspirer d'autres personnes aussi à adorer Radha et Krishna. Parce que c'est vraiment le mouvement de... C'est ça le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est de justement de soi-même se purifier son cœur, de s'absorber dans la bhakti pour attirer les autres, pour qu'ils puissent justement commencer leur chemin de la dévotion. Parce que c'est vraiment pas banal. Juste le fait d'être un Vaishnava en fait, Nishingadev, il explique à Prahlad Maharaj que lorsqu'on devient un pur dévot, il y a 14 générations dans le passé, dans le présent et dans le futur qui deviennent libérées. Donc pourquoi je parlais de la souffrance? Ce n'est pas juste la souffrance dans le sens où on souffre pour aller à l'extérieur et faire de la prédication, mais on souffre pour soi-même devenir un pur dévot, pour aider les générations passées, présentes et futures à eux aussi se libérer. Donc on doit voir ça aussi. C'est vraiment ça l'humeur des Vaishnavas, c'est qu'ils ne cherchent pas juste à venir ici pour adorer Krishna, mais ils cherchent à venir ici pour attirer tous les êtres vivants vers Krishna. C'est ce que Krishna lui-même fait. Et c'est pour ça qu'il dit dans la Bhagavad Gita que mon dévot le plus cher est lui qui partage ma connaissance aux autres. Parce qu'il vient justement comme un prédicateur et il inspire les autres à inspirer d'autres personnes à attirer les âmes conditionnées vers lui à ses pieds de lotus. Parce que dans le Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Krishna, malgré le fait qu'il est le Seigneur suprême et qu'il peut libérer un âme en 2 temps, 3 mouvements, il laisse son Madhyama Adhikari et lui donne le libre arbitre complet de partager sa miséricorde personnelle à qui bon lui semble, en fait. Donc, c'est pour ça que, justement, malgré le fait que nous soyons juste des instruments, si on comprend ce principe que Krishna, c'est son désir de mettre en pouvoir les âmes, ces Vaishnavas, pour qu'ils puissent partager la miséricorde aux autres. Donc, c'est une belle méditation à avoir parce que le plus on donne Krishna aux autres, le plus on va sentir Krishna dans notre vie. C'est un principe. Même les matérialistes l'acceptent, en fait. Les matérialistes perçoivent ce concept que s'ils font du volontarisme, du bénévolat, ils vont se ressentir, en fait, un goût supérieur à se donner aux autres. Donc, c'est un principe, le plus on cherche à donner Krishna aux autres, le plus il va se révéler à nous dans notre vie. C'est vraiment la beauté, justement, de partager Krishna aux autres. Parce qu'en le partageant, justement, on se rappelle de lui, on se rappelle de ses qualités, on se rappelle de ses divertissements, et ça nous aide, justement, à rester dans la conscience de Krishna. Donc, je vous inspire tous, justement, de ne pas garder ce joyau dans votre cœur, mais de le partager et d'essayer, peu importe qui c'est, vous allez dans la rue, vous allez à l'épicerie, vous rencontrez une personne, vous l'invitez à venir faire un tour au temple, vous l'invitez au mantra yoga, gardez quelques invitations avec vous. Peu importe qui vous rencontrez, regardez comment les gens souffrent. Je le vois tous les jours quand je vais dans la rue. Les gens souffrent tellement, c'est vraiment triste à voir en fait. Donc, le plus on voit les gens souffrir, le plus on développe de la compassion envers eux. On devrait être conscient de ça, que les gens en fait qui ne pratiquent pas la bhakti, parce qu'ils sont constamment dans les activités impies, n'ont que seule destination que l'enfer, en fait. Et ça, c'est la réalité. C'est ça qui est décrit dans les Écritures. Si vous lisez le 5e chant du Bhagavatam, ça explique les destinations, en fait, de tous ceux qui performent toutes sortes d'activités impies. Donc, quand vous sortez, regardez les gens dans les yeux et voyez leur souffrance et, justement, éveillez cette compassion en vous pour, justement, tenter de leur donner peu importe ce que ce soit, amenez quelques biscuits avec vous, partagez-les à vos voisins, donnez un petit livre, gardez des livres avec vous, c'est vraiment simple. J'ai un livre en fait, j'ai mon enseignant, il écrit ses livres, c'est des magnifiques livres sur la méditation, la science du soi, ça l'aide à comprendre la nature de ce monde, comprendre notre environnement. Puis si tu lis en fait, ça va te rendre plus heureux, ça va t'aider à comprendre
Quel est le but de l'existence? C'est vraiment simple. Tout le monde peut faire ça, en fait. Tout le monde peut le faire. Parce que, justement, il faut comprendre que les gens souffrent alentour de nous. Et parce que nous, on a eu cette opportunité de recevoir la miséricorde du Maître spirituel, de recevoir la miséricorde des grands Vaishnavas et de Chaitanya Mahaprabhu, justement, parce qu'on a reçu tant de miséricorde, quelque chose qui est tellement précieux, on souhaite justement le partager aux autres. C'est comme ça qu'on paye notre dette à Chaitanya Mahaprabhu, en fait. C'est décrit même aussi que, c'est décrit dans une des biographies des associés de Chaitanya Mahaprabhu, qu'en fait, on chante Hare Krishna pour aider Krishna à payer sa dette à Srimati Radharani. Je pense que je l'avais déjà expliqué dans une classe au début. Mais c'est la même chose aussi, en fait. On a tellement de dettes envers Radha Krishna, envers Chaitanya Mahaprabhu, envers le maître spirituel. Et justement, de partager tout ce qu'ils nous ont donné, c'est vraiment un moyen merveilleux de payer notre dette. Donc, c'est peut-être quelque chose justement une humeur un peu différente que je partage là, mais je pense que c'est important parce que c'est le désir de Gurudev aussi d'agrandir la famille. Et c'est pas juste, en fait, sur mes épaules d'essayer d'agrandir la famille, mais je pense qu'on doit tous être conscients de ça, en fait. Qu'on est une famille, que je ne suis pas tout seul à faire de la prédication, mais que je dépends de vous, frères et sœurs. Puis qu'en fait, parce que l'amour qu'on a ici, l'amour qui est présent ici, les relations qui sont présentes entre les Vaishnavas, le refuge que Gurudev nous donne, le refuge que nous avons des déités, en famille, en fait, on devrait s'inspirer l'un l'autre à agrandir la famille et à essayer justement d'inspirer d'autres personnes à faire partie de la famille aussi. Parce que c'est le désir de Gurudev, c'est le désir de Radha et Krishna, c'est le désir de Nitai Vishvambar, que le monde entier soit inondé de Krishna Prem. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce qui va se passer dans ce monde. Même le fait qu'on est dans le Kali Yuga, ça n'arrêtera pas du tout justement cette miséricorde inébranlable de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est cette petite méditation pour nous aider à se rappeler de Krishna à travers le partage aux autres. Je voulais juste un peu partager ce principe. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou réflexions à ce sujet? Non? Nitai Gaura Premanande, Haribo Jai.